Alors, avant de commencer la vidéo, on a eu ce lundi matin, le 6 mars, l'information que les deux parents de la chaîne Swan et Neo ont finalement été condamnés à 3 ans et demi de prison ferme et 100 000 € d'amende. Forcément, j'ai écrit cette vidéo sans savoir la décision du tribunal judiciaire de Lyon, ce qui explique pourquoi certains passages de cette vidéo sont au conditionnel. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo par rapport à une actualité qui n'a pas beaucoup été traitée, celle autour de l'affaire Eurochallenge, qui concerne directement les parents de la chaîne YouTube que vous devez tous connaître, la chaîne pour enfants Swan et Neo. La mère ainsi que le père risquent 5 ans de prison et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Vous devez vous poser beaucoup de questions et c'est normal, le sujet a été très peu médiatisé. J'ai rassemblé les informations que je pouvais trouver pour mieux comprendre cette affaire. C'est donc une vidéo plus courte que d'habitude, mais vous inquiétez pas, les grosses vidéos sont en cours d'écriture. D'ailleurs, dites-moi si vous appréciez aussi des plus petites vidéos comme celle-ci. Alors bien entendu, vous allez le comprendre par la suite, mais les enfants de la chaîne Swan et Neo n'ont absolument aucun rapport avec cette affaire, qui est arrivée avant la création de leur chaîne YouTube. C'est notamment pour cette raison que je vous demanderai d'être consciencieux dans vos commentaires et de ne pas insulter ni harceler les parents, et bien sûr encore moins leurs enfants. Il se peut que lors de la sortie de cette vidéo, un jugement soit rendu par le tribunal par rapport à cette affaire. Je vous tiendrai bien entendu au courant sur mes réseaux sociaux de l'évolution de tout ça. Et vu qu'on est dans le thème de l'escroquerie, un outil qui peut vous permettre de déjouer les nombreuses tentatives d'arnaque et d'escroquerie sur internet se trouve être le partenaire de cette vidéo, qui est donc NordVPN. NordVPN est très pratique quand on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics comme dans des cafés, restaurants ou aéroports. Étant des Wi-Fi publics, ils sont plus sensibles au vol de données. Mais avec NordVPN, cela permet d'avoir une connexion anonyme et sécurisée grâce à un chiffrement des données reçues et envoyées. Vous le savez, Internet est un endroit où l'on peut se faire piéger à chaque clic et c'est pourquoi il est important de naviguer en étant équipé. L'autre outil très utile de la gamme Nord Security est la gestion de mots de passe grâce au logiciel NordPass, qui permet de créer très facilement des mots de passe uniques et solides tout en les sauvegardant en sécurité. Cela évite de les enregistrer dans une simple note à la vue de tous sur son téléphone ou ordinateur. NordPass permet aussi de stocker ses cartes de crédit en sécurité pour ses achats en ligne, mais aussi et surtout de vous alerter si l'un des sites web que vous utilisez est piraté et que vos données personnelles sont compromises. Je vous invite à faire un tour via mon lien en description pour bénéficier d'une réduction exclusive. N'oubliez pas que c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, ce qui vous permet de tester sans perdre d'argent. Encore merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, commençons cette vidéo par les prémices de cette affaire. Qu'est-ce donc cette mystérieuse société Eurochallenge? Alors, Eurochallenge, c'est ce que l'on appelle une agence matrimoniale. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis le 19e siècle en France, et ça consiste tout simplement à mettre des gens en contact pour permettre une relation sérieuse et durable. C'est l'ancêtre des applications de rencontres que l'on connaît maintenant. Il faut savoir que c'est une chose tout à fait légale et encadrée par la loi. Mais vous allez voir que en ce qui concerne Eurochallenge, la limite a été régulièrement franchie. Eurochallenge est une société d'agence matrimoniale créée en 1996 qui a été fondée à Lyon par une certaine Anne-Marie Muser. Et cette société a été très lucrative quand l'on voit plus d'une dizaine d'établissements secondaires à travers la France avec en 2012 un chiffre d'affaires estimé à environ 7 millions d'euros. À l'époque, on pouvait voir sur leur site web de nombreux témoignages de couples heureux suite à leur rencontre via cette agence matrimoniale, mais aussi des reportages sur France 3 où l'émission Tellement Vrai, Ça se discute ou encore 100% Mag autour de leurs agences. Eurochallenge se proclamait première agence matrimoniale en France, mais aussi régie par le Centre National de Recherche en Relations Humaines, le CNRRH. Retenez bien ce nom, on en reparlera plus tard. Bref, toute cette communication est faite pour donner l'impression d'une société très sérieuse. Pourtant, la réalité derrière est beaucoup moins glorieuse. Mais vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec les parents de la chaîne Swan et Neo. Le rapport est tout simplement que la fondatrice d'Eurochallenge, Anne-Marie Muser, est la mère du père des parents de la chaîne YouTube Swan et Neo. La société est en quelque sorte une affaire de famille avec la mère et ses 3 fils, ainsi que la mère de Swan et Neo qui a aussi une place très importante dans cette histoire. Cette dernière est rentrée dans cette société par l'un des fils de la fondatrice qui n'est autre que son mari. Cette personne, que l'on appellera Sophie pour que cela soit plus facile, avait un rôle très important au sein de cette société étant au poste de directrice commerciale de 2010 à 2014 et devait donc co-gérer avec son mari que l'on appellera David la société Eurochallenge. Elle n'était donc pas qu'une salariée anecdotique de cette société, mais bien un des éléments les plus importants. Par la suite, les deux parents se sont donc lancés sur YouTube en filmant leurs enfants, ce qui finalement va les amener à avoir la plus grande chaîne YouTube sur ce thème. Et voyant cet énorme succès, un autre des fils de Anne-Marie Muser, donc le frère du fameux David, a lui aussi ouvert une chaîne YouTube avec sa fille pour faire comme eux. Chaîne YouTube plutôt connue finalement avec quasiment 1 million d'abonnés du nom de Verity. Forcément, le climat dans la famille s'est énormément
énormément dégradé au point où on peut distinguer deux clans. D'un côté Anne-Marie Muser et ses deux fils, et de l'autre les parents de la chaîne Swan et Neo. Quand l'on regarde l'historique de cette société, on peut se rendre compte que la communication d'Eurochallenge a été pensée pour être à la fois la référence en agence matrimoniale, mais aussi d'avoir la plus grande crédibilité et confiance possible au sein de leur future clientèle. Ils ont notamment essayé d'être très présents sur internet avec leur site régulièrement mis à jour, mais aussi via un Facebook très actif, une chaîne YouTube, plusieurs chaînes Dailymotion, des articles et même un Skyblog. On peut rajouter à ça les très nombreux reportages autour d'Eurochallenge, entre ceux liés à de l'information comme sur un journal télévisé de la région Rhône-Alpes, mais aussi ceux des émissions comme Tellement Vrai ou 100% Mag. Où d'ailleurs on peut apercevoir cette fameuse Sophie présentant la société et expliquant comment un rendez-vous avec un client se déroule, ce qui montre que pour être présent sur plusieurs reportages, elle reste un élément central et important de cette entreprise. Béatrice fait partie de ces nouvelles entremetteuses. En 16 ans, son entreprise a déjà célébré plus de 10 000 mariages. Vous avez ici bien sûr un couple franco-slave, on voit la jeune femme russe et toute sa beauté. Là vous avez de nouveau un couple franco-slave, je crois même franco-ukrainien si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est mon avis tout à fait personnel, mais cela pourrait expliquer pourquoi la mère de Swan et Neo avait mis autant de temps avant de se montrer face caméra. Peut-être pour ne pas être directement relié à Eurochallenge, cela reste une simple supposition. On peut aussi voir sur ces différents canaux d'information, notamment sur leur chaîne YouTube, énormément de témoignages vidéo de couples qui se sont rencontrés via leur service. Des femmes essentiellement slaves, donc de Russie, d'Ukraine, de Roumanie, ainsi que des asiatiques, mais aussi des africaines. La plupart des hommes expliquent qu'ils recherchent des femmes avec des valeurs qui se perdent, comme fonder une famille, et donc espérer trouver cela à travers ces femmes de l'Est. La dame française de nos jours, elle est très indépendante, un peu trop selon les messieurs qui viennent nous rencontrer. Elle est souvent carriériste et bon, la vie de famille, la vie de couple, ça passe au second plan. Donc on a des messieurs qui recherchent des valeurs perdues. Les hommes souscrivant à une des formules, compris entre en moyenne 3 000 et 23 000 euros, ont par la suite le choix de sélectionner plusieurs femmes parmi une de leurs bases de données. Puis après, ils auront la possibilité d'envoyer un message à chacune de ces femmes. Et ensuite, si elles le veulent, ils pourront se rencontrer. Voilà en gros ce qu'est Eurochallenge et ce qu'est une agence matrimoniale. Ce n'est plus trop connu maintenant grâce à internet, mais je vous invite à voir un reportage absolument incroyable qui traite plus ou moins de ce sujet. C'est l'épisode Berger cherche bergère de la série documentaire Striptease. C'est un de mes reportages préférés, je vous mets un lien en description, c'est assez fou à voir. Mais vous devez vous demander maintenant pourquoi il y a un procès qui concerne les parents de la chaîne Swan et Neo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer au sein de l'entreprise Eurochallenge? Alors déjà, il faut savoir que cette société a eu affaire à la justice depuis déjà pas loin d'une dizaine d'années. En 2013, la fondatrice et gérante d'Eurochallenge a été mise en examen et laissée libre sous contrôle judiciaire, tout comme ses 3 fils et de sa belle-fille. Ils sont poursuivis notamment pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse ou harcèlement moral auprès de leurs propres employés. Le journal Le Progrès estime à plus de 300 personnes ayant été abusées par Eurochallenge. Pour au final, un préjudice estimé à environ 2 millions d'euros. On est donc sur une affaire d'escroquerie gigantesque. C'est quand l'on s'intéresse en détail aux méthodes de la société que l'on comprend comment autant de personnes se sentent victimes de cette agence. Je vous expliquais que quand une personne voulait souscrire au service d'Eurochallenge, il devait donc remplir une fiche de renseignement et choisir plusieurs femmes à travers la base de données d'Eurochallenge. On y retrouve globalement des jeunes et jolies femmes slaves que donc beaucoup d'hommes choisissent, mais forcément la réalité était tout autre. Jean-Philippe a ensuite accès au catalogue. Près de 1000 prétendantes y sont répertoriées. Béatrice lui demande d'en sélectionner une douzaine. Avec ce petit bouton là, vous avancez et si c'est une jeune femme qui vous plaît, un petit clic sur le cœur qui est ici, et là elle est sélectionnée. Si j'y m'écouterais, je les prendrais toutes. On peut pas prendre tout le monde, mais... Ça fait grave envie, on va dire. On peut dire ça, quoi. Une fois inscrit, Jean-Philippe pourra entrer en contact avec les femmes de son choix et rencontrer celle qui l'aura le plus séduit. Vous bénéficiez d'un voyage pour vous ou pour la jeune fille. C'est donc la formule à 5 350 €. Beaucoup de ces personnes se sont rendues compte que les femmes qui répondaient à leurs messages n'étaient pas celles qu'ils avaient sélectionnées. D'ailleurs, parmi ces femmes, on pouvait même trouver la mannequin Adriana Karambeu ainsi que l'actrice Mila Jovovich dans ces profils proposés à leurs clients. On peut d'ailleurs trouver des traces de ce qui semble être de la publicité déguisée à travers des publications de vidéos de ces stars pour mettre en avant leur site. Adriana Karambeu a d'ailleurs porté plainte contre Eurochallenge
Challenge pour l'utilisation non autorisée de son image. Les forfaits choisis par ces personnes en recherche de l'amour étaient compris entre 3 000 et jusqu'à presque 23 000 euros. Des sommes gigantesques et pourtant certains expliquent que même après avoir dépensé plus de 8 000 euros, ils n'ont jamais rencontré une seule de ces femmes. Plus grave encore, des hommes gagnant à peine 900 euros faisaient partie de leurs clients, alors même qu'Eurochallenge leur avait fait souscrire un contrat et les obligeait à payer des mensualités qu'ils ne pourraient jamais honorer. D'après le journal Le Point, des personnes avec de légers handicaps avaient aussi souscrit à un contrat. Forcément, avec un contrat beaucoup trop élevé pour leurs moyens, une procédure judiciaire fut initiée par Eurochallenge, qui a envoyé des huissiers sur le dos de ses clients. Parmi ces dossiers litigieux, des interdits bancaires, des chômeurs ou encore des personnes sorties de prison en voie de réinsertion. D'ailleurs, en 2015, la société Eurochallenge a dû indemniser à hauteur de 4 500 euros pour avoir abusé de la faiblesse psychologique d'un de leurs clients qui souffre de troubles schizophrènes et bipolaires. Même après avoir envoyé des courriers à la société expliquant et prouvant les troubles de son fils, qui était sous tutelle, le père de la victime n'a pas pu suspendre le contrat, ce qui le força à aller jusqu'au tribunal pour avoir gain de cause. Et s'il y a autant de personnes qui se sont senties piégées, c'est compréhensible quand on voit comment ils pouvaient procéder pour fortement t'inciter à signer ce contrat. Déjà pour commencer, la fameuse fiche de renseignement serait en fait un contrat avec les conditions générales de vente qui sont à peine lisibles, ce qui rend difficile la possibilité de se rétracter sous 7 jours. Je vous ai parlé au début de la vidéo du fameux Centre National de Recherche en Relations Humaines, le CNRRH, qui serait en lien avec Eurochallenge. Alors qu'en fait, c'est tout simplement l'ancien nom commercial de la société. C'est volontairement trompeur pour donner l'illusion d'une accréditation officielle qui renforce forcément la confiance des potentiels clients. De l'autre côté, les femmes de l'Est qui se sont inscrits gratuitement ont vu certaines fois leur profil modifié, leurs infos non vérifiées, et certaines se sont rendues compte que des courriers avaient été envoyés en leur nom ou encore qu'ils n'étaient pas enlevés de la base de données après s'être mariés. Un témoignage d'un ancien client explique qu'après avoir dépensé plus de 5 000 euros, il n'a pas reçu le moindre appel pendant pas loin de 4 mois. Pour au final avoir un rendez-vous en Russie avec une femme russe qui n'était pas du tout celle qu'il avait vue en photo. Plus âgée, brune, alors qu'elle était blonde sur la photo, et le logement a dû être payé à ses frais. Sans oublier que la femme ne parlait pas un mot de français contrairement à ce qui était marqué sur la description. D'après Nice Matin, les deux parents de la chaîne YouTube pour enfants sont soupçonnés d'avoir cultivé une culture du secret visant à garantir la pérennité des infractions commerciales et broyer les salariés qui refusaient d'entrer dans le moule. D'après les témoignages de salariés, ils ne devaient pas se parler entre eux dans les bureaux ni déjeuner ensemble et les horaires de pause étaient décalés pour couper court à toute discussion. Une jeune femme qui s'était plainte à l'inspection du travail a été reléguée à côté des toilettes. D'après un article du journal Le Progrès du 15 décembre 2022, les deux époux ont reconnu le harcèlement moral vis-à-vis du personnel. Mais alors, quelle est donc la suite? Ce 6 mars 2023, nous devons normalement avoir le jugement du tribunal. Le parquet de Lyon a donc requis pour la belle-fille 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire et 100 000 euros d'amende. Pour le fils, c'est 5 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire et 100 000 euros d'amende qui ont été requis, c'est-à-dire demandés par le procureur. Maintenant, c'est au juge de trancher sur cette décision. J'espère qu'avec cette petite vidéo d'actualité, cela vous a mieux éclairé sur cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.